Il est 8h11. Vous en avez entendu parler depuis une semaine, après la première manifestation qui a eu lieu à Paris. Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui demande maintenant au préfet d'interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite. On voit ça avec vous, Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Donc vous revenez sur cette histoire, cette polémique. Hein. Oui, parce que donc c'est la suite de la polémique donc qui est née de cette manifestation de samedi dernier, le fameux comité du 9 mai, cette manifestation que le préfet Laurent Nunez n'avait pas voulu interdire. Je précise, je rappelle qu'il n'a pas à l'autoriser. Hein. On doit déclarer une manifestation, on peut l'interdire, mais il n'y a pas une autorisation préalable. Alors toute la classe politique, Elisabeth Borne en tête, s'est indignée, critiquant vertement Laurent Nunez, et puis de plus le gouvernement a été pris un peu à revers par le Rassemblement national qui a dénoncé ce défilé contraire à nos valeurs. Je crois que c'est Jacobelli qui a dit ça, Laurent Jacobelli. Alors, on peut dire que c'est un contre-feu pour faire oublier la présence de deux ex-proches de Marine Le Pen à cette manifestation. Mais de toute façon, il n'y a vraiment pas la moindre proximité aujourd'hui programmatique, idéologique entre le RN et ces fous furieux. Donc, Gérald Darmanin demande donc au préfet d'interdire toute manifestation déclarée par des militants des associations ou des collectifs, je cite, d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Fort bien, sauf que ça ne veut rien dire, parce que qui va décider ce qui est d'extrême droite ou d'ultra-droite Pour Libé ou France Inter, par exemple, ça commence aux chasseurs. Et il n'y a pas de définition claire. On peut évidemment dissoudre un groupe, on peut interdire un événement, on n'interdit pas des idées. On peut, en revanche, les combattre. Bon, alors donc, qu'en pensez-vous? Alors, il ne faut pas interdire ces manifestations? Alors, en tout cas, cette question centrale, cher Patrick, de la liberté d'expression, mérite un débat, me semble-t-il, d'une autre tenue que les échauffourées politiciennes auxquelles nous avons eu droit. Alors parlons d'abord du droit. La loi française n'interdit évidemment aucune opinion, heureusement, mais elle prévoit des délits, elle sanctionne des délits. L'appel à la haine ou à la discrimination, la violence, le trouble à l'ordre public, mais aussi l'injure, la diffamation. Voilà. Et je précise que le visage masqué, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, n'est pas interdit de façon générale. Il est interdit seulement quand il s'accompagne de l'intention de commettre un délit, ce qui est quand même assez compliqué à prouver. Bon. Mais malgré tout cela, je suis sûr que si on veut, on peut trouver pour ces manifestations, celle de samedi, celle du comité là, du 9 mai, ou celle d'autres groupes de ce genre, on peut certainement trouver des motifs d'interdiction qui tiennent la route. Alors, reste à savoir si c'est souhaitable. Et de mon point de vue, l'enjeu est beaucoup plus politique, intellectuel que juridique. La liberté d'expression, donc de manifestation, qui en découle, n'est évidemment jamais absolue dans aucune société. Il y a toujours des interdits. Mais pour nous les Français, elle a une dignité particulière. C'est un des droits les plus précieux de l'homme, dit la Déclaration des droits de l'homme. On ne doit donc la restreindre qu'en tremblant. Et surtout, elle n'a pas de sens si on ne l'accorde pas aux gens qui ne pensent pas comme nous. Or, que le réflexe courant aujourd'hui, c'est de renverser la phrase attribuée à Voltaire: je ne partage pas vos idées, je me battrai pour que vous ne puissiez jamais les exprimer. Alors la vraie question, c'est est-ce que cette liberté doit bénéficier aux adversaires de la démocratie? Ça, il y a véritablement une discussion. Pour moi, l'essence même de la démocratie, c'est qu'on a le droit de la contester. Donc oui, même pour les ennemis de la démocratie. Et de ce point de vue, par exemple, l'interdiction samedi prochain, il y a un premier rassemblement de l'Action française qui est interdit à Paris, et ça me semble parfaitement liberticide. Alors, ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il semble totalement saugrenu d'interdire les casserolades et pas les fachos, ces nazillons sur lesquels tout le monde est d'accord et sont vraiment horribles, déplaisants, on n'a pas envie de les voir. Mais aussi puériles soient-elles, il ne faut pas interdire les casserolades, il faut parfois les encadrer. Alors oui, c'est pénible pour nous tous de voir ces néo-nazis, ces vrais fachos, parce que là on peut vraiment parler de fachos encagoulés, mais je préférerais toujours la douleur de la liberté à l'étouffoir de la censure. Merci Elisabeth.